Leader, entrepreneur qui carburé à la haute performance, comment allez-vous aujourd'hui? C'est difficile, c'est vraiment, vraiment difficile avec une superbe météo comme ça, un beau temps tellement exceptionnel d'être de mauvaise humeur. Il faut vraiment travailler fort pour être de mauvaise humeur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'environnement extérieur, particulièrement quand on vit au Québec où le climat, on le sait, est tellement changeant. Quand il nous arrive des périodes comme ça, appelons-le, c'est une véritable canicule, mais malgré la chaleur et l'humidité un peu accablante, n'en demeure pas moins que ça apporte un niveau d'énergie, ça a un impact sur notre physiologie, ça a un impact sur notre attitude, sur notre niveau de bonne humeur, si on peut dire. Alors, je vous salue tous. Merci d'être avec moi. Si vous n'avez pas encore téléchargé le guide du participant, c'est important de le faire dans la section commentaires sous l'annonce du live. Gabriel, mon collègue collaborateur, a mis un lien pour pouvoir télécharger le guide du participant. Si vous écoutez cette vidéo-là en reprise, que ce soit sur YouTube ou encore sur un autre canal, regardez dans la section des notes ou juste en dessous l'annonce. Et vous allez voir un lien qui va vous permettre de télécharger le guide du participant. Je pense que ça va vous permettre, en le téléchargeant et en l'imprimant, de maximiser vraiment les concepts qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on tombe dans le système d'attaque. On a passé beaucoup de temps dans les derniers lives sur le système de défense, comment bien s'équiper pour avoir une fondation qui est excessivement solide, comment créer de la clarté, comment créer de l'alignement dans votre vie, comme on l'a vu, entre votre mission, bien définir sa mission. Et sa mission, c'est beaucoup plus loin dans le futur. Qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte? Comme Steve Jobs le disait, a dent in the universe. Alors, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous? C'est quoi l'empreinte que vous voulez laisser? Quelle est votre mission de vie? Alors, c'est important de clarifier ça. Et comme je le répète souvent, ce n'est pas un exercice qu'on fait en 5 minutes. Ça vaut la peine de mettre sur papier ce qui nous vient à l'esprit, puis continuer à le travailler. Après des mois, des années, vous allez voir que votre mission va devenir de plus en plus claire. Et ça va faire quoi? Ça veut dire plus la mission est claire, plus les actions qu'on pose au quotidien, plus votre top 3 quotidien, bien, plus il est en lien avec votre objectif à long terme, votre mission de vie et surtout vos objectifs dans les 6 grandes catégories de la vie. Comme vous le savez, j'y reviens souvent. Donc, si vous allez à la page 29 dans votre planificateur de la méthode 48 heures, vous allez voir le graphique, dans le fond, le graphique du système d'attaque, qui est la portion vers le haut du gros sablier, si vous voulez, noir. Donc, le bas, c'est votre système de défense. Le haut, qui est le système d'attaque. Donc, après s'avoir bâti des bonnes fondations, clarifier sa mission, comme je le disais, ses objectifs de vie dans ces 6 grandes sphères de la vie, ses valeurs, identifier ses top 5 valeurs, bien clarifier ses croyances, parce que les croyances, c'est ce qui nous ralentit. Bien là, on va faire quoi quand tout cet exercice-là est fait? On se met à l'attaque. On essaie de créer quoi? 48 heures par jour. C'est ça l'objectif. On essaie de doubler son impact. Donc, on ne veut pas se mettre à travailler 2 fois plus fort. On veut travailler 2 fois plus intelligemment pour doubler son impact à chaque jour. Donc, on va regarder, parce que j'ai eu beaucoup de questions par courriel, Messenger, tous les types de messageries qu'on a, de gens qui me demandaient, Patrice, dans ton planificateur, dans ta méthode, la page 29, tu parles de protocole de productivité, puis il y a plein de mots et d'abréviations. Ça veut dire quoi? Parce que je ne le retrouve pas dans le planificateur. C'est voulu ainsi, pour m'assurer que vous lisez, puis vous voyez que cette partie-là n'est pas là. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine version, la V2 de la méthode 48 heures, il va y avoir une version PDF des instructions, donc ça va venir. Donc aujourd'hui, notre sujet de discussion, c'est de revoir une bonne partie des protocoles qui sont là. Et lorsque vous allez pouvoir en appliquer 1 ou 2 de ces protocoles-là de haute performance, de haute productivité, bien, ça va vous permettre vraiment de vous rapprocher, de doubler votre impact littéralement chaque jour, d'où l'idée de créer 48 heures par jour. Évidemment, comme je le répète souvent, ce n'est pas de travailler 2 fois plus fort et s'engager dans une course sans limite
vers le fond, parce qu'on sait travailler 2 fois plus fort, travailler de 7 heures à 10 heures le soir en essayant d'atteindre ses objectifs. C'est une formule qui, à l'occasion, peut nous être utile, mais qui n'est pas tenable à long terme. Donc, c'est vraiment pas cette route-là qu'on veut prendre. Donc, on veut s'organiser, se mettre dans l'action avec des méthodes ultra efficaces. Je vous parle rapidement de ma semaine, puisque je pense toujours bon de parler d'exemples concrets, vous savez, quand on regarde le focalisateur, qui est une façon vraiment de prioriser sa semaine. Pour ceux qui ont le système de la méthode 48 heures, je pense que la plupart des gens qui m'écoutent ont le planificateur. Focalisateur, c'est un outil qui nous permet, avant de s'engager dans une semaine, de décider c'est quoi mes 3 grandes priorités de la semaine. Hein? Puis quand je regarde, moi, de mon côté, ma semaine a été composée de quoi? Ben, j'ai œuvré dans 3 grands axes. Hein? Il y a la gestion des opérations courantes de ma business, 48 heures. Ça a représenté à peu près, juste avant de vous parler, je faisais un petit exercice juste pour voir où j'avais mis mes énergies cette semaine. J'ai mis à peu près 40% de mon temps dans la gestion courante des opérations. Hein, ça veut dire servir des clients, ça veut dire faire l'entretien du site, revoir un peu tout ce qui est digital, mon environnement digital, s'assurer que c'est bien fait, les rencontres avec Gabriel, mon collaborateur, pour poursuivre le développement de l'entreprise. Deuxième catégorie, c'est le développement d'affaires, puisque lorsqu'on se met en marche, lorsqu'on met des choses en l'action dans l'univers, lorsqu'on fait bouger beaucoup de choses, ben il nous revient beaucoup de choses en retour. Et c'est là que ça devient important d'avoir une mission qui est claire, parce qu'il va falloir choisir dans différentes opportunités qu'on a dans la vie, puis Dieu sait qu'il y en a souvent beaucoup. Donc, il faut s'assurer que les opportunités qu'on va poursuivre sont en lien avec nos objectifs, notre mission. Alors, cette semaine, j'ai passé 40% de mon temps aussi sur 3 grandes opportunités. Une première, j'ai un autre groupe qui s'appelle Automobile News, dans lequel, évidemment, c'est un groupe privé ciblé sur l'industrie de l'automobile, puisque j'ai passé les 25-26 dernières années de ma carrière dans ce secteur-là. Donc, c'est un groupe très spécialisé. Et puis, Daniel Boudreau, qui est journaliste automobile, avec qui j'ai fait une longue entrevue, un long live pour revoir tous les nouveaux modèles 2021. On s'est assis ensemble cette semaine pour revoir s'il n'y aurait pas une opportunité d'affaires pour un produit spécifique pour les concessionnaires automobiles. Donc, ça tombe dans la catégorie développement d'affaires. Il y a un autre projet qui va vous intéresser. J'ai eu une rencontre également cette semaine pour voir comment je pourrais amener la méthode 48 heures sous forme d'application. Donc, une application iOS, application Android. Donc, on puisse amener ce système-là de la méthode à un niveau encore plus haut avec des fonctionnalités additionnelles, tout en gardant ça le plus simple possible pour que la méthode 48 heures qui nous permet de simplifier. Il ne faut pas que l'application devienne hyper compliquée, évidemment. Donc, ça a été un deuxième. Troisième niveau de développement d'affaires, bien, ce serait une acquisition potentielle d'entreprise sans rentrer dans les détails parce que c'est à l'étape embryonnaire, si on peut dire. Donc, développement d'affaires, grosso modo, 40% de mon temps. Et l'autre axe qui est, selon moi, le plus important dans ma business, dans 48 heures, c'est le développement de contenu. C'est faire ce que je fais là. C'est vous parler. Et pour vous parler, il faut que je me prépare. Il faut que je décide de quoi je vais parler, c'est quoi les sujets. C'est quoi les grands axes que je veux aborder? Je dois développer le guide du participant. Donc, tout ce matériel-là, ce développement de contenu-là, je passe pas assez de temps. Ça a représenté, grosso modo, cette semaine, 20%. Hier soir, j'ai dû rentrer vers 8h30 pour terminer le guide du participant que vous avez. Donc, utilisez les ressources que je vous offre. J'y mets énormément de passion, énormément de temps, j'allais dire de temps, mais c'est pas vrai parce que ça a été 20%. Mais je tiens à l'avoir, le guide du participant principalement, parce que je tiens à livrer un message de qualité, un message qui va vous être utile. Et on le sait, écouter une vidéo avec aucun support, et lorsqu'on ne s'implique pas physiquement en écrivant quelque chose sous forme d'exercice, bien, une semaine après, il ne nous reste pas grand-chose du temps qu'on a pris pour regarder, que ce soit une vidéo ou un live. Donc, de grâce, si vous écoutez cette vidéo-là, ou vous n'avez pas le temps, vous êtes peut-être en train de l'écouter et faire quelque chose d'autre, prenez le temps, dans un moment un peu plus isolé, tranquille, de vraiment faire les exercices que vous avez à faire dans le guide du participant.
Alors évidemment, quand on parle dans la méthode 48 heures de faire la revue de sa semaine, je viens d'en faire une rapidement avec vous, et les leçons que je tire de ma semaine, c'est que j'ai de l'ajustement à faire au niveau du développement de contenu. Donc le développement de contenu, ça doit devenir au minimum 50% de ma semaine. Donc je dois augmenter ma présence, exemple, sur Facebook. Il y a des lives, évidemment, peut-être des formes de citation. Donc je dois travailler plus fort dans cette axe-là. Puis il y a des endroits où je vais devoir faire des choix pour m'assurer que mon temps est bien investi. Donc c'est ce genre de revue-là de votre semaine qu'on vient de faire ensemble qui est important pour vous à chaque semaine de faire. Qu'est-ce que j'ai bien fait cette semaine? Puis qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Puis est-ce que je travaille vraiment dans ce qui est le plus important? Alors c'est des questions qu'on doit constamment se poser, au moins au minimum une fois par semaine, qu'on soit en mesure de prendre ce recul-là, même si c'est juste 15 minutes, de prendre le recul, puis de préparer ce qui s'en vient pour la semaine prochaine en fonction des leçons qu'on vient de tirer. Je vous amène immédiatement dans le guide du participant à la page 2. Et juste avant de tomber dans la page 2, pour ceux qui m'écoutent présentement, je vois Marika, Martin. Mon application en passant que j'utilise pour les lives, qui est eCam, qui est une application pour les Mac, j'ai pas toujours le nom des gens qui mettent les commentaires. Donc, si je vois vos commentaires puis que j'en parle, mais que je prononce pas votre nom, inquiétez-vous pas. C'est pas parce que j'ai peur de vous nommer, c'est parce que je vois pas le nom, mais je vois juste le commentaire. Je vous invite, s'il vous plaît, si vous avez des gens dans votre entourage, dans vos amis Facebook, que vous jugez qui peuvent bénéficier de ce qu'on fait dans ce groupe privé-là. Dans votre fenêtre à droite, dans le groupe, il y a un endroit où vous pouvez inviter des amis. Si vous avez des amis comme vous qui partagent la même passion, qui ont des problèmes peut-être au travail, à la maison, à trouver l'équilibre, ou encore qui sont des performants, mais qui sont plafonnés et qui aimeraient aller au prochain niveau, n'hésitez pas à les inviter. Depuis une semaine, le groupe n'augmente pas beaucoup. Ça a donné un bon boom, comme on dit au début. Donc, j'ai besoin de votre aide pour augmenter ce groupe-là, pour qu'on ait plus d'activités. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec ma mission, puis je tiens à avoir un impact fort et vibrant sur les leaders, les entrepreneurs qui sont hautement motivés, qui veulent atteindre leur objectif professionnel, réussir leur vie personnelle, puis devenir une source d'inspiration pour les autres. Vous savez que c'est ma mission. Alors, si je vous demande de m'aider dans ma mission, c'est parce que je suis vraiment connecté avec. On tombe dans les protocoles de haute productivité, de performance. Donc, dans la portion, si vous regardez, je suis à l'arrière de moi, vous avez, c'est un peu flou, mais vous avez le graphique, si vous voulez, le logo de la méthode 48 heures, qui est une forme de sablier. Donc, la portion vers le haut, évidemment, c'est le système d'attaque. La portion du bas, c'est le système de défense. Et la jonction des deux, c'est le point d'équilibre ou le point de déséquilibre, puisqu'on le sait, c'est un point. Et on le sait, lorsqu'on est clair sur ce qu'on veut faire, puis qu'on se met dans l'action, bien, on est toujours en train de chercher un peu l'équilibre dans ça, entre notre vie personnelle puis professionnelle. On va mettre beaucoup trop de temps parfois dans notre vie professionnelle et la portion du haut du sablier va se mettre à pencher, puis ça va créer un déséquilibre dans notre vie personnelle, ça va créer des conflits. On va peut-être mettre de côté notre santé, on va peut-être arrêter d'aller s'entraîner parce qu'on veut travailler davantage. Et à l'inverse, on va peut-être se rendre compte qu'il y a beaucoup de pression à la maison, il y a beaucoup de demandes à la maison. Et ces demandes-là, parce qu'il n'y a pas une bonne communication à la maison, bien, ça a un impact négatif sur nos performances au travail. Donc, on est toujours, à quelque part, à la recherche de l'équilibre. L'équilibre parfait, il dure un instant. On est toujours en train de s'ajuster et s'adapter, particulièrement dans l'environnement d'aujourd'hui, qui est tellement turbulent, où il y a beaucoup de choses qui arrivent non planifiées. Donc, c'est important d'avoir des protocoles de productivité qui vous permettent, lorsque vous avez des blocs de temps très précis, on va le voir, de vraiment quadrupler votre intensité pour faire avancer vos projets à vitesse grand V dans des temps très réduits. Alors, on y va avec le protocole de Parkinson. Le protocole de Parkinson, évidemment, ça me fait toujours sourire parce qu'il y a toujours des gens, lorsque je parle de la loi de Parkinson ou le protocole de Parkinson,
Il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça et puis qui vont confondre un peu avec le Parkinson. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Le protocole de Parkinson, dans le fond, c'est né d'un historien britannique qui avait été mandaté par le gouvernement britannique. Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a une guerre, les anciennes guerres traditionnelles, si on peut dire, il y a toujours un gros boom économique. Et qui dit boom économique, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est réinjecté et beaucoup de business qui... Ça roule, hein, ça roule, ça va vite, ça va bien, tout grossit. Donc, le gouvernement aussi grossit, les entreprises grossissent, tout prend de l'ampleur. Et puis, le gouvernement britannique s'est rendu compte que le gouvernement grossissait beaucoup, beaucoup plus vite que l'entreprise privée. Alors, ils ont demandé à ce monsieur-là, qui est Cyril Northcote Parkinson, qui est un militaire, historien. Écoutez, vous irez voir sa biographie, vraiment impressionnante. Il a écrit 60 livres en passant, dont un qui a été un best-seller mondial, qui a été traduit, je pense, dans 20 langues, qui est La loi de Parkinson, Parkinson's Law. Il est disponible en version Kindle pour vraiment pas cher. Et ça vaut la peine parce que même si ça date de 1953, c'est rempli d'anecdotes avec une touche satirique, avec un humour un peu britannique. Donc, je vous invite à le lire si vous lisez l'anglais, évidemment. Il peut être traduit en français, sûrement. Donc, Cyril Northcote Parkinson, qui, à travers ses recherches et ses études, s'est rendu compte que le travail va s'étendre. Hein? Le travail, une charge de travail qu'on a à faire, va remplir le temps qu'on lui alloue. Et ça veut dire quoi concrètement, ça? Ça veut dire que plus j'ai de gens qui travaillent et plus je leur donne des tâches, plus ces gens-là deviennent occupés. Et c'est pour ça que les gouvernements grossissent aussi vite. Et il y a eu des grandes leçons qui ont été tirées de ça, parce qu'on s'est rendu compte que, comme présentement, avec la crise du COVID, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en restructuration. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été prises pour arrêter, pour reprendre leurs activités, ou encore arrêter un peu, puis faire travailler juste quelques personnes et pas toutes, et qui se rendent compte qu'ils sont capables de produire, grosso modo, les mêmes résultats, et parfois même être beaucoup plus profitables. Donc, ce phénomène-là qui se produit là, c'est un peu la loi de Parkinson qui est à l'œuvre, où on se rend compte que quand on passe en période d'abondance, comme on l'a fait un peu dans les 10 dernières années, bien, toutes les structures ça grossissent. Donc, ils s'installent, comme on dit en bon québécois, il y a beaucoup de gras dans toutes les structures. Et lorsqu'on vient en période de contraction, comme on a vécu là, bien, on s'en va vers l'essentiel. Donc, la loi de Parkinson peut s'appliquer comment pour nous? Pour moi, Patrice Ouellette, pour vous, pour Marika, pour Serge, pour Martin, pour Maryse. Ben, c'est simple, si on veut l'amener dans des termes très, très simples, c'est que pour arriver à être plus performant en appliquant la loi de Parkinson, c'est que je vais contracter mes objectifs dans le temps. Et je me rappelle, en début d'année, j'étais avec un groupe, je pense que je vous en ai déjà parlé, le groupe Le Lien, qui est un groupe dans lequel je fais partie depuis une quinzaine d'années, qui est un des plus vieux groupes de networking en passant dans la région de Québec, parmi les plus vieux en tout cas. Puis, on est une trentaine de personnes, 25-30 personnes qui représentent un secteur d'activité dans la grande ville de Québec. Donc, ça permet à chaque mois, lorsqu'on se rencontre, on déjeune ensemble, d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe dans l'économie. Je trouve ça toujours magnifique d'avoir ces discussions-là. Et je leur témoignais que moi, pour moi, une année, pour moi, ben, c'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Une année, c'est un quart. Donc, c'est du 1er janvier à la fin mars. Du début avril à la fin juin. Donc, dans 2 semaines, j'ai ma 2e année qui se termine. Et ça, c'est quoi? C'est la loi de Parkinson en application. C'est que je prends mes objectifs annuels et je les compresse dans le temps. Et je pense que je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Si un objectif annuel, puis en passant, ce n'est pas tous les objectifs annuels avec lesquels je peux faire ça, mais il y en a plusieurs. Vous seriez surpris si vous vous lancez le défi dans le prochain quart, qui en passant débute dans 2 semaines, du 1er juillet
juillet ou septembre, à la fin septembre, prenez l'objectif que vous avez au 31 décembre et ramenez-le au 30 septembre. Et ça va faire quoi concrètement? Ça va vous mettre dans l'action rapidement. Si je lance un concours aujourd'hui et que je vous dis que d'ici au 31 décembre, tous ceux qui ont perdu 10 livres, on s'en va au Costa Rica, toutes dépenses payées par 48 heures. Bien, ce soir, là, avec le beau temps qu'on a, la belle météo, lorsque vous allez être autour d'un barbecue, autour de la piscine, avec une bonne bouteille de vin, je ne suis pas convaincu que vous allez changer votre alimentation. Mais si je vous dis que les gagnants pour aller au Costa Rica, c'est au 30 juin, dans 2 semaines, probablement que ce soir, votre menu va peut-être être composé juste de salade ou juste de protéines, peu importe ce qui vous amène à diminuer votre poids, pas de dessert, peut-être qu'on va couper dans le vin. Pourquoi? Parce que l'objectif est tellement devenu compressé dans le temps, il est tellement court que mon esprit, qui naturellement cherche à aller atteindre des objectifs, c'est naturel chez l'être humain, mais l'esprit tout de suite, il se dit « Oh, si je veux arriver au 30 juin avec mon 10 livres en moins, parce que je veux absolument aller au Costa Rica, il faut que je change mes comportements aujourd'hui, pas la semaine prochaine. » Donc, vous voyez, lorsqu'on compresse nos objectifs dans le temps, notre esprit élimine les pertes de temps. On se met dans l'action beaucoup plus rapidement. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on applique la loi de Parkinson, qui est un protocole absolument formidable, fabuleux, pour améliorer votre impact, pour doubler, tripler, quadrupler votre productivité? Bien, prenez des objectifs que vous avez, puis compressez-les dans le temps. La loi de Parkinson, en passant, si vous faites quelques recherches, vous allez voir qu'elle a mis... je cherche ma feuille que j'avais ici, là. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites suite au protocole de Parkinson, recherche académique, évidemment. Donc, c'est tout documenté, ça. Puis, il y a des espèces de corollaires qui ont pris naissance suite à la loi de Parkinson. Et il y en a un qui est le corollaire de Stock-Sanford, qui dit que lorsque je fais un travail à la dernière minute, j'accomplis la tâche en quelques minutes. Et on l'a tous vécu, hein? On attend, on procrastine, puis finalement on se met dans l'action parce que le délai est tellement serré, puis curieusement, on réussit à faire ce qu'on devait faire dans un temps absolument record. Donc, c'est le corollaire du protocole de Parkinson. Prenez la journée la plus productive de l'année. Quelle est la journée la plus productive de l'année? Je peux vous la donner, puis je suis convaincu que vous allez être d'accord avec moi. C'est le vendredi, avant de partir en vacances pour une semaine ou 2. Cette journée-là, c'est absolument incroyable qu'est-ce qu'on peut accomplir. C'est absolument incroyable comment est-ce que la pile de papier qui traîne sur le coin du bureau, on peut passer à travers, et à chaque fois qu'on tombe sur un dossier, on prend une décision, on agit, on délègue, on envoie un courriel. On est dans l'action pour chacun des dossiers, et dans ce 8 heures de travail-là, on accomplit ce qui traîne depuis des jours, des semaines, voire même plusieurs mois. Pourquoi? Parce que le temps est compressé. C'est la loi de Parkinson qui est à l'œuvre. Donc, prenez le temps de faire quelques recherches sur Google parce que c'est vraiment intéressant. Écoutez, un type comme Cyril Northcote Parkinson qui a écrit 80 livres. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'il a été extrêmement productif. Il a eu une vie aussi assez mouvementée. Il est décédé en passant en 1993, a vécu évidemment en Angleterre, a vécu à Singapour aussi pour essayer de minimiser l'impact fiscal sur ses revenus. Donc, n'a pas été fidèle à son pays pour essayer de sauver des impôts un peu. Mais il a une vie, 2 mariages, vraiment une vie intéressante, ce Cyril-là, puis il nous laisse un grand héritage. Donc, je ne sais pas si Cyril avait défini sa mission de vie. Une chose est sûre, il nous laisse un grand héritage lorsqu'on parle de compresser le temps pour se mettre rapidement dans l'action. Un autre grand scientifique, italien celui-là, M. Pareto. Je pense qu'on a tous, on connaît tous, on a tous entendu parler de la loi de Pareto.
Et avant de tomber dans le détail de la loi de Pareto, je veux vous lire quelques exemples que j'ai mis dans votre guide du participant, parce que certains que je trouve que j'écrivais, hein, la loi de Pareto, évidemment, qui est la loi du 80-20. Donc, puis je vous donne quelques exemples. 80% du trafic dans les grandes villes est sur 20% des routes. Vous faites un gros party à la maison, puis 20% des buveurs vont vous boire 80% de la bière. 20% des étudiants vont participer à 80% des discussions. 20% de vos vêtements sont portés 80% du temps. C'est-tu vrai, ça? C'est-tu tellement vrai? On finit par avoir une garde-robe remplie, puis finalement, on retourne toujours sur des vêtements avec lesquels on se sent mieux, on se sent plus confortable. D'où, je pense que vous vous rappelez que j'en ai parlé, les Steve Jobs et Mark Zuckerberg qui sont bien connus pour ça. Steve Jobs qui avait toujours son col roulé, paire de jeans, sneakers, puis Mark Zuckerberg qui est reconnu pour ses jeans, puis son T-shirt. Et puis, ils en ont des copies et des copies. Donc, ils ne portent pas toujours le même, inquiétez-vous pas. Ils ont les moyens de se payer quelques T-shirts et quelques cols roulés. Ou ils l'avaient, dans le cas de Steve Jobs, les moyens. Mais c'est un bel exemple. 20% de vos clients vont générer 80% de vos revenus. 20% de vos employés vont vous produire 80% de vos problèmes. C'est tellement vrai. 20% de l'information est nécessaire pour prendre 80% de vos décisions. Celle-là, je la trouve tellement puissante. Et puis, elle demande vraiment beaucoup de réflexion. Parce que parfois, on est dans la procrastination à la recherche de réponses. Et on cherche, et on cherche, et on cherche, et on lit, et on lit, et on parcourt Google. On se perd partout à lire des livres, à lire des notes, alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour prendre 80% de nos décisions. 20% de vos employés vont vous prendre 80% de votre temps. 20% des livres contiennent 80% des connaissances que vous avez de besoin. Ce qui est important, c'est lesquels qu'on choisit. Parce qu'il y a beaucoup de livres, vous savez, des livres, il y en a de plus en plus qui sont publiés. Et puis parfois, on les choisit un peu sans trop chercher, mais s'assurer d'investir votre temps sur les bons livres, c'est fondamental, puisqu'il y en a beaucoup qui a très peu de valeur ajoutée. 20% des gens vont manger 80% du buffet. 20% de ce que je mange reste dans mon corps. 80%, vous savez où il va. Donc, c'est de la perte, ça aussi. Donc, vous voyez que la loi de Pareto, c'est une loi qui nous oblige à se questionner constamment sur c'est quoi le 20% des activités que je dois faire davantage et qui va avoir un impact majeur sur ma business, qui va générer 80% des résultats de ma business. Et à toutes les fois qu'on s'arrête, puis qu'on prend un moment, isolé un peu, puis qu'on se met à regarder c'est quoi les vraies priorités dans le travail que je fais, peu importe le travail que vous faites. C'est quoi les vraies priorités si je suis propriétaire de l'entreprise? À quel endroit je dois passer plus de temps? Et quand je le fais, le retour sur mon investissement est décuplé. Et c'est tellement important lorsqu'on prépare sa semaine de revenir à se poser ces questions-là. Pourquoi? Parce que les choses importantes prennent toujours le côté pour les choses urgentes. Et les choses urgentes, c'est rarement celles qui vont produire beaucoup de valeur. Alors, de s'assurer qu'on est toujours dans notre zone du 20% des activités. Pareto nous dit quoi? Si j'ai 10 activités à faire, il y en a 2 parmi les 10 que je dois bien choisir. Et si je les fais, ça va produire 80% des résultats. Et les autres, je dois apprendre à les mettre de côté. Parce qu'il y a peu de retour sur investissement dessus. Ou, il y en a un peu, mais vraiment pas autant que les 2 activités principales. Et je ne sais pas si vous avez déjà écouté, j'ai fait une capsule, je pense, cet hiver lorsque j'étais au Mexique. Et puis, c'était très simple l'exercice. C'est la journée d'1 heure. Si vous pouvez seulement travailler 1 heure par jour, vous êtes contraint, vous ne pouvez pas travailler plus qu'1 heure par jour. Peu importe les raisons,
qui vous oblige à être contraint à travailler juste 1 heure par jour. Puis vous voulez que le fait que vous ne pouvez pas être présent dans votre travail plus qu'1 heure, vous voulez vous assurer que ça ait le minimum d'impact sur votre travail, sur votre tâche, sur votre rôle à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire à l'intérieur de cette heure-là? Quelles sont les activités que vous allez éliminer et quelles sont les 2 ou 3 activités maximum que vous allez faire à l'intérieur d'1 heure seulement? Et vous allez avoir à l'intérieur de cet exercice-là beaucoup de réponses qui est en lien énormément avec la loi de Pareto, qui nous dit que si on a 10 activités à faire et je choisis les 2 bonnes activités, je vais avoir 80% de mes résultats. Et je vous le dis de grâce, faites l'exercice et n'ayez pas peur de vous challenger parce qu'à chaque semaine, quand vous faites votre revue de la semaine et que vous reprenez votre agenda, puis là, vous regardez lundi. J'ai fait quoi lundi? Là? Puis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous allez voir qu'on perd un temps fou. On perd un temps fou dans des choses qui n'ont pratiquement pas de retour sur investissement. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Et tous ceux qui perdent le plus de temps, mais c'est ceux qui n'avancent pas vite. Et quand vous réussissez, vous devenez bon à éliminer beaucoup de choses à faire qui viennent à vous, beaucoup de demandes, et à dire non à ces demandes-là, parce que ce n'est pas dans votre zone de haute performance. Vous produisez 48 heures par jour. Vous produisez l'impact de 4 jours en une journée. Gardez à l'esprit l'exemple du vendredi. Le vendredi, avant que vous partez en vacances, c'est ce que vous faites. Vous éliminez, vous classez, vous prenez des décisions et vous vous mettez dans l'action rapidement. Vous arrêtez de perdre du temps. Votre journée du vendredi, l'impact est décuplé. Donc, la loi de Pareto nous ramène à l'ordre constamment sur nos vraies priorités, sur le fondamental du travail qu'on fait. Avec quelle activité je vais générer le maximum de valeur ajoutée. Et après ça, allez les placer à votre agenda. Vous le savez que l'identifier, puis se sentir bien, parce que vous savez que vous avez trouvé les 2 activités que vous voulez faire et qui ont énormément d'impact, et ça nous crée un sentiment de bien-être important. Si je ne les mets pas à l'agenda, probablement que l'urgence va prendre le dessus à nouveau. Et c'est ce qui fait que même si on a réussi à les identifier, parfois on se fait prendre au piège, puis on ne réussit pas à les faire. Alors de grâce, mettez ça à l'agenda rapidement. Et d'ailleurs, j'ai quelques bons protocoles pour vous aider dans ça. Puisqu'on va aller au protocole 50-90-1 qui est à la page 5 de votre guide du participant. Pour ceux qui se demandent, le guide du participant dans les notes ou si vous l'écoutez sur YouTube, regardez dans le bas complètement, vous allez voir un lien, guide du participant, qui va vous permettre d'aller le chercher. Le protocole 50-90-1, c'est très simple. C'est qu'avant de démarrer votre journée, avant de vous lancer dans votre journée, vous allez passer 1 heure avec un bloc de 50 à 90 minutes sur votre priorité la plus importante. Avant même d'ouvrir votre boîte de courriel, avant même de regarder toutes les messageries qui rentrent, d'aller voir Météo Média, d'aller voir la météo, touchez pas à ça. Assurez-vous de réserver un bloc de 50 à 90 minutes. Vous le savez, le 50 à 90, c'est pas un hasard, c'est ce qui est recommandé par la recherche scientifique en psychologie de la performance. Pour optimiser ses capacités intellectuelles, ses capacités de focus, les blocs de temps minimum et maximum vont varier entre 50 à 90 minutes. Si vous allez en bas de 50 minutes, c'est bon pareil, mais vous avez encore du jus, comme on dit, à extraire pour vous assurer de maximiser le temps. Si vous allez au-delà de 90 minutes, là, votre performance commence à décliner énormément. Donc, le temps n'est pas bien investi. Donc, l'activité numéro 1 que vous avez identifiée, là, avant même de vous lancer dans votre journée, vous passez un bloc de temps de 50 à 90 minutes sur cette activité-là. Alors, qu'est-ce que vous devez planifier, vous, pour demain matin? Prenez votre agenda, là, et mettez tout de suite à votre agenda, demain matin, en entrant au travail, à 8 heures,
à 7 heures, peu importe l'heure où vous arrivez au travail, la première chose que vous faites, là, attention, là, allez pas sur votre clavier, sur votre ordinateur, allez voir votre messagerie de courriel. C'est l'erreur la plus fatale à faire parce qu'on se perd dans ça. Vous vous attelez tout de suite dans votre priorité numéro 1. Et un bon truc, une bonne technique pour vous aider à être rapidement dans l'action en rentrant au travail le matin, c'est avant de partir la journée d'avant, c'est de préparer votre bureau pour qu'en arrivant, vous vous assoyez et tous les outils sont là pour vous mettre dans l'action sur votre priorité numéro 1. Donc, ça vous permet tout de suite, donc vous diminuez l'énergie d'activation qu'on appelle. C'est le temps nécessaire pour transiter ou transitionner, je ne sais pas si le verbe existe, pour transitionner sur votre tâche à haute valeur ajoutée numéro 1. Donc, en vous assoyant au bureau, tout est là, tous les papiers, les livres ouverts si vous prenez des livres. Si vous êtes dans un document Word, il est déjà ouvert. Votre Outlook, si vous utilisez Outlook, ou votre Gmail est fermé, justement, pour vous éviter de tomber dans les notifications, dans les distractions totales. Prochain protocole de haute performance, la technique du batching. Vous excuserez l'anglicisme. Je pense que vous le savez très bien tous, puis il faut faire un peu de réflexion là-dessus. Je vous donne un exemple bien concret. L'année passée, j'étais allé en République dominicaine. Ça faisait partie... c'était la première fois que j'allais dans le sud seul, puisque j'y vais toujours avec ma conjointe, puis les enfants en général, nos 3 enfants. Puis j'avais décidé d'y aller seul pendant une semaine. Puis mon objectif premier, savez-vous c'était quoi? C'était d'enregistrer des vidéos. Alors, je me suis levé une espèce de suite. Il y avait une grande terrasse. Il y avait des meubles. Et si vous regardez les vidéos, vous allez voir que je suis quand même assez bronzé quand je les ai faits. Et puis, j'ai fait quoi pendant cette semaine-là? J'ai fait du batching. J'ai été en mesure d'enregistrer, je crois, 30 à 40 vidéos. En à peu près, je vous dirais 4 jours, puisque je me suis reposé aussi quelques jours. Mais c'est ce qu'on appelle une technique de batching. Donc, c'est des tâches répétitives. Je peux décider d'enregistrer une vidéo par semaine, le déposer sur mon canal YouTube. Ou encore, je peux décider d'écrire 20 scripts, choisir 20 sujets. C'est l'étape numéro 1. Après ça, l'étape numéro 2, c'est de l'enregistrer. Puis l'étape numéro 3, c'est de faire le montage. Et le 4e, c'est la publication. Donc, lorsqu'on se met dans une technique de batching sur des tâches répétitives, c'est qu'on gagne énormément. On gagne énormément en productivité. Et regardez bien dans toutes vos tâches, surtout, souvent, il y a des tâches qui ont un peu moins de valeur ajoutée. Et comme on dit, qui font partie de notre travail. On n'a pas le choix de les faire. Quand on dit qu'il faut toujours rester dans sa zone à haute valeur ajoutée, on le sait, avec le travail, il y a quand même des tâches qu'on doit faire. Il y en a qu'on ne peut pas déléguer et que la valeur ajoutée est moins élevée un peu. Mais regardez si ces tâches-là peuvent être faites sous forme de batching. Plutôt que les répéter à chaque jour, ou les répéter régulièrement, le courriel, c'est un bon exemple. Vous pouvez être constamment dans votre boîte de courriel où vous pouvez avoir 2 blocs de temps cédulés, si c'est possible, évidemment, si ça s'applique à votre travail. 2 blocs de temps, un l'avant-midi, un en fin de journée, ou encore 4 petits blocs de temps qui sont cédulés à votre agenda. Et pendant ce 15 minutes-là, vous faites quoi? Vous faites du batching de courriels. Alors, plutôt que gérer vos courriels à mesure qu'ils vont rentrer, vous appliquez une technique de batching. Alors, vous allez voir qu'il y a énormément de tâches qu'on fait qui sont répétitives et puis dont la technique de batching va vous permettre de concentrer vos efforts à un moment donné précis. Je pense que je vous ai mentionné tout ce qui touche l'aspect financier de ma business ou personnel. Dans ma liste des tâches, je pense que vous vous en rappelez, j'ai une section que j'appelle comptabilité ou accounting. Et tout ce qui me vient à l'esprit ou des choses qu'il ne faut pas que j'oublie, je vais l'écrire dans ma liste des tâches. Et puis, j'ai également un répertoire dans ma boîte de réception de courriels, tous les courriels qui rentrent, qui sont en lien avec la comptabilité, les finances, des choses imprimées à donner au comptable ou peu importe, tout ce qui est en lien avec comptabilité, finance. Aussitôt que le courriel rentre, je m'en vais le déposer dans ce répertoire-là. Donc, ça me permet de garder ma boîte de courriel vidée constamment.
Puis aussi, je sais que le vendredi, vers 3 heures, j'ai un bloc d'1 heure. C'est rare que ça va me prendre 1 heure. Où je fais quoi? Je m'en vais dans ma liste des tâches, comptabilité. Je m'en vais dans mon répertoire, dans ma boîte de réception, comptabilité. Et je vais traiter tout ce qui est là. Alors, je viens d'appliquer quoi? Je viens d'appliquer une technique de batching, particulièrement à un moment de la semaine, le vendredi après-midi, où on n'est peut-être pas nécessairement dans un état d'esprit pour offrir notre meilleure performance. Et comme la comptabilité puis les finances, pour moi, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup faire. Puis, c'est pas dans ma zone d'activité à haute valeur ajoutée. Mais c'est un très bon moment pour le faire. Je le fais rapidement et je me sens libéré après parce qu'il y a plein de choses dans ça qu'il ne faut pas que j'oublie. Il y a plein de choses ultra importantes. Être en temps pour payer ses TPS, ses TVQ, payer ses taxes, ses impôts. Vous savez, c'est quoi gérer une business? Bien, c'est ultra important. Puis souvent, bien, si on ne le gère pas à la semaine de façon hebdomadaire, souvent on arrive à la dernière minute. Donc, c'est une autre façon où la technique de batching s'applique. Alors, dans votre travail, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement? Vous dites, c'est vrai, ça, je pourrais le regrouper dans un bloc de temps. Ça peut être le lundi matin, peut-être. Ça peut être une autre journée. Ça peut être juste avant dîner, dans un moment de transition. Ça peut être au moment du départ de la journée. Regardez les moments de transition dans votre journée. L'entrée au travail, la pause l'avant-midi, si vous en prenez une. Le départ sur l'heure du midi, l'entrée au travail l'après-midi, le départ en fin de journée. Les moments de transition sont souvent des moments charnières pour appliquer la technique du batching. Puisque on a un moment défini, si je fais une tâche de 11h30 à midi, bien, on applique une tâche de batching, on applique le protocole du batching et on applique aussi le protocole de Parkinson. Parce qu'à midi, j'ai hâte de partir prendre une pause, me nourrir, m'hydrater. Donc, je compresse le temps, j'ai juste 30 minutes. Donc, je peux en faire beaucoup dans ce 30 minutes-là. Alors, vous savez, vous voyez, il y a des protocoles de productivité qui peuvent se jumeler ensemble pour décupler vos efforts. Le protocole 21-21-1, celui-là, je l'adore. Je l'adore pourquoi? Parce que moi, je suis une personne qui va travailler davantage sous forme de thème. Et quand je dis travailler davantage sous forme de thème, c'est quand je m'attaque à un projet, je préfère de façon naturelle en faire, exemple, un bloc d'une journée où je vais diviser ma journée en blocs, mais je vais travailler, je vais faire avancer mon projet beaucoup dans une journée. Et ça m'arrive aussi de travailler de façon horizontale. Plutôt que de travailler de façon verticale, sous forme de thème, je vais y aller de façon horizontale. Donc, le protocole 21-21-1, il nous dit quoi? C'est que dans le fond, c'est 21-1-1, là. Excusez, il y a une faute de frappe. Pendant 21 jours, donc 3 semaines consécutives, vous allez travailler pour la première heure de votre journée sur votre priorité la plus importante. Et je vais vous donner un truc vraiment qui est vraiment, il est tellement puissant puis tellement simple. Et vous avez peut-être déjà entendu la technique de Seinfeld. C'est qu'il y avait un comédien, un humoriste qui était un spectacle. Et puis, il paraissait sur scène en même temps que Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, on sait qu'il est une machine à produire Three's Company. Puis, écoutez, il a produit multimillionnaire, connu partout. Et il fait encore du stand-up comique. Et puis, ce personnage-là qui était à l'arrière, cet humoriste-là, évidemment, d'être devant un monument comme Jerry Seinfeld, allez le voir, il dit, Monsieur Seinfeld, comment vous faites pour produire autant de bonnes jokes, on peut dire, autant de l'humour de qualité, autant? Et il dit, t'as juste à écrire. T'as juste à écrire à chaque jour. Chaque jour, tu écris. Et il dit, le plus simple, c'est que tu te prends un calendrier. Et j'ai pas le mien ici, là. Je me suis pris des gros, vous savez, les gros post-it, là, les flip charts en style post-it. Ils sont très gros, là. Puis si vous décidez, exemple, lundi prochain. Lundi, c'est le 22 juin. Ben, 22 juin, vous allez vous faire un carré 22, puis vous allez faire 21 carrés à partir du 22 juin. Ça va vous donner votre 21 jours. Vous allez vous le coller sur un mur ou juste en face de vous, là, très gros, là, avec un gros stylo là, à encre, là, ou un stylo au feutre qui a vraiment une grosse pointe. Puis à chaque journée, vous allez accomplir
votre 21-1-1, vous allez mettre un gros X. Et Seinfeld disait, tu brises jamais la chaîne. Parce qu'à chaque journée que tu vas mettre un X et tu vas mettre un deuxième X, ça va produire une chaîne. Tu brises jamais ta chaîne. Et c'est incroyable le pouvoir de voir visuellement ce tableau-là. Et essayez-le, parce que moi je l'essaie souvent, et ça marche tellement, tellement bien. Et sur 21 jours, si vous êtes malchanceux, il y a peut-être une journée où vraiment ça n'a pas été possible. Et les journées où ça l'a complètement déraillé, ben, j'ai réussi à le faire, mais je me suis obligé à le faire avant de retourner à la maison, en fin de journée. J'ai pris, puis ça m'a permis de mettre mon X. J'ai juste mis une couleur un peu différente dessus pour me rappeler, celui-là, Pat, tu ne l'as pas fait au bon moment, mais félicitations, tu l'as fait pareil. Et vous allez voir que quand on se met à appliquer des protocoles comme ça, c'est incroyable comment ça a des impacts partout. On se met à faire du batching beaucoup plus. On se met à se lancer des défis beaucoup plus rapidement, puis de compresser nos objectifs dans le temps. Et je vous invite vraiment à l'essayer, celui-là. Le protocole 21-1-1, en passant, c'est pas 21-21-1, je le répète. On s'en va à prochain protocole. On est à 45 minutes. Je vais rouler, puisqu'il nous reste l'effet Zeigarnik. Je pense qu'on va terminer avec ça. L'effet Zeigarnik, j'en ai parlé. C'est une dame du nom de Bluma Zeigarnik, une Lituanienne, qui faisait de la recherche, qui a écrit un doctorat là-dessus. Ça l'a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Zeigarnik. Et son étude, ses observations ont commencé dans un restaurant où elle s'est rendue compte que les serveurs dans le restaurant avaient une capacité absolument incroyable à se souvenir des commandes des gens qui n'étaient pas servis. Et quand les gens étaient servis, puis qu'elle demandait au serveur qu'est-ce que les gens ont pris, il y avait énormément de difficultés à se rappeler qu'est-ce qui avait été servi. Et sa recherche a donné naissance justement à l'effet Zeigarnik. Et ça dit quoi l'effet Zeigarnik? C'est que les tâches qui sont non achevées demeurent en suspens dans notre esprit. Hein, c'est un effet qui est incroyable, parce que ça nous dit quoi? C'est qu'est-ce qui crée souvent notre anxiété professionnelle. C'est toutes ces tâches-là qu'on a dans l'esprit qui sont en suspens. C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie ça. Ah, c'est vrai, Manon m'avait demandé telle affaire. Vous savez, il y a des choses qui, comme on dit, qui pop, qui arrivent à l'esprit. On est en train de conduire, on est en train de faire une activité, on n'a pas de place pour prendre de notes. Et ça augmente constamment notre niveau d'anxiété. Donc, comment est-ce qu'on applique l'effet Zeigarnik? Bien, vous avez deux outils principaux. Votre liste des tâches, comme on le dit souvent, faire un exercice de dumping, de prendre tout ce qu'il y a dans votre esprit, le mettre sur papier, 2 colonnes, professionnel, personnel. Après ça, on prend toutes ces tâches-là, on va aller les classer dans les catégories qu'on a dans notre liste des tâches. Ça va libérer notre esprit. Parce que ça, c'est le fondement d'un niveau d'anxiété beaucoup plus bas. Hein? C'est une des bonnes façons. L'autre façon d'appliquer la loi de Zeigarnik, c'est que si je travaille sur un projet à long terme, un projet qui va me prendre 3 semaines, 1 mois ou 2 mois à terminer, écrire un livre, exemple, c'est long, tu ne fais pas ça dans une semaine. Donc, comment je vais faire pour éviter que constamment j'ai ça à l'esprit, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Mais lorsque j'ai un projet à long terme, l'idéal, c'est de le découper en micro-tâches, le découper en multiples, en 10 étapes. Puis mon étape numéro 1, ben peut-être que je vais être capable à l'intérieur de l'étape numéro 1 de mon grand projet, encore là, excusez-moi, encore là, je vais peut-être être capable de découper en plus petites tâches. Et ça va faire quoi? Ben, c'est que je vais terminer chacune de ces petites tâches-là. Ça va me créer un sentiment de satisfaction et ça va éviter de laisser traîner la grande tâche en suspens, parce que la grande tâche, soudainement, je l'ai mis de côté et elle est focusée sur une tâche beaucoup plus petite. Donc, si vous appliquez ça et vous appliquez le protocole de Parkinson, ces petites tâches-là, vous compressez leur accomplissement dans le temps. Imaginez, vous diminuez votre taux d'anxiété, moins de stress, puis aussi la performance solide. Là, on parle de haute performance. Donc, c'est ce que l'effet Zeigarnik nous permet de faire. Un bel exemple de l'effet Zeigarnik, vous avez sûrement vécu ça. On écoute une chanson, puis soudainement,
la chanson arrête, ou il y a une publicité qui embarque, ou encore c'est quelqu'un qui prend notre téléphone parce qu'on était sur Spotify ou iTunes, on est en train de faire jouer de la musique, on pèse sur Next, puis la musique change, puis il y a un côté de nous autres qui est comme, on continue dans notre tête, on continue à chanter ou on continue à vouloir entendre parce qu'on anticipait un peu une portion de la musique qui s'en venait puis qu'on trouvait bonne, qui est peut-être le refrain. C'est un peu l'effet Zeigarnik, ça, qui est en effet. C'est qu'il y a une tâche qui n'est pas terminée, qui est la chanson, la musique, puis qui demeure en suspens dans notre esprit. Et c'est mieux de retourner l'écouter jusqu'à la fin, puis de libérer notre esprit avec ça. Donc, c'est un exercice que je travaille d'ailleurs lorsque je fais des conférences. Je commence souvent avec une musique que je sais que lorsque la musique arrête, c'est la portion que tout le monde adore, qui a beaucoup de rythme, puis je l'arrête juste là. Puis je vois les gens qui sont là, puis qui se disent « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as arrêté la musique là? » Puis ils continuent à la jouer. Donc, c'est un bel exemple vivant de l'effet Zeigarnik. Il nous reste quelques protocoles que j'ai volontairement pas mis dans le document. Je pense qu'il y en avait suffisamment pour aujourd'hui. Vous avez énormément de matière avec le guide du participant. Prenez le temps de le remplir, de réécouter l'émission ou réécouter certaines sections de l'émission. Il y a beaucoup de matériel dans ça qui va vous permettre vraiment de créer 48 heures par jour, littéralement. Je vous le dis, je l'ai vécu souvent moi-même et je vous le répète, courez pas après la perfection. Essayez pas d'être ultra productif à tous les jours, ça n'arrive pas, on trébuche, on tombe, on va s'écorcher les genoux comme on dit, on va se relever. L'important, c'est qu'à chaque jour, vous devenez une meilleure version de vous-même. L'important, c'est que la semaine prochaine soit 1% meilleure que la semaine qu'on vient de passer. Donc, si vous avez de façon incrémentale, de façon régulière, une amélioration qui est là, soyez bienveillant avec vous-même. Donnez-vous une bonne tape dans le dos. Félicitez-vous parce que vous progressez. Vous êtes sur une voie accélérée. Vous êtes sur le highway. Alors que les gens continuent à conduire sur les routes secondaires. Si vous prenez le temps d'écouter mes vidéos, c'est parce que vous êtes déjà par le choix que vous avez fait, par la décision que vous avez prise, vous êtes déjà dans une classe à part. Alors, soyez bienveillants, s'il vous plaît, avec vous. C'est un des grands pièges, c'est un des grands dangers lorsqu'on est ultra performant. Et c'est aussi un des pires pièges pour diminuer sa vitesse de croisière. Parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. Et croyez-moi, je le sais, je dois travailler constamment là-dessus. Je trouve que ça va pas assez vite. Je trouve que ça n'avance pas assez vite. Je deviens un peu de mauvaise humeur avec mes collaborateurs parce que je trouve que ça avance pas assez vite. Alors, c'est bon de se ramener à l'ordre régulièrement. Gardez toujours ça à l'esprit. Mes amis, je vous souhaite une excellente semaine. Comme je le disais, j'ai besoin de votre aide pour inviter des gens que vous connaissez, des gens évidemment que vous jugez qui peuvent en bénéficier. N'hésitez pas à partager. S'il y a des documents que vous avez besoin d'envoyer à des groupes quelconques ou tout ça, écoutez, partagez-les. S'il y a d'autres documents supplémentaires que vous voulez, envoyez-moi un courriel. Messagerie, Messenger, peu importe, ça va me faire plaisir de vous supporter dans votre quête. Et je vous annonce également, je lance la semaine prochaine, écoutez, j'espère être en mesure de le faire la semaine prochaine, sinon l'autre lundi, mais c'est pas mal certain la semaine prochaine, je lance un programme que j'appelle MBA Automobile, qui est un programme pour les gestionnaires en ligne, virtuel, pour les gestionnaires dans le secteur automobile. Et la semaine suivante ou les 2 semaines suivantes, j'ai un autre programme qui se lance. Ça, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. Ça va être un programme de coaching, vraiment qu'un tarif intéressant, vraiment abordable pour vous, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur avec un groupe restreint de personnes qui veulent aller au prochain niveau de performance, mais vraiment de façon d'accélérer la croissance de leur business, d'accélérer leur croissance personnelle, puis de bien équilibrer ces désirs-là, ces objectifs-là entre la vie professionnelle et personnelle. Mes amis, une excellente fin de semaine. Profitez-en, c'est magnifique la météo qu'on a. Et je vous souhaite de bien préparer votre semaine prochaine, de bien la planifier et d'appliquer
les protocoles de haute performance. Commencez avec un seulement. Lancez-vous un défi la semaine prochaine. Je vois Nathalie qui dit « J'ai commencé la méthode depuis une semaine, je suis très fier. » Super, Nathalie. Écoutez, c'est comme ça, quand on se met dans l'action, c'est incroyable le sentiment que ça crée, le sentiment de bien-être, lorsque dans notre tête, notre niveau d'anxiété diminue, parce qu'il y a de plus en plus de clarté dans notre vie. On sait de plus en plus où on s'en va. C'est tellement la vie. On vit le bonheur à chaque jour, littéralement. Alors, mes amis, une excellente semaine dans votre zone de haute performance. Profitez du week-end. Je vous serre fort, tout le monde. Et j'ai hâte de vous présenter mon nouveau programme de coaching qui s'en vient d'ici 2 semaines. Ciao!